Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Knockoff avec le code 02 Tank Warrior, aka Leader Class Brawl. Donc au départ, on a un superbe étui en carton, et dans cet étui, on a une boîte, une magnifique boîte par ailleurs, avec des superbes artworks dessus. Alors, c'est écrit donc dans ce sens-là, hein, vous voyez, avec des écritures chinoises. Et en fait, il faut bien sûr la prendre dans ce sens. Alors, c'est complètement glacé. Et on a ici un magnifique artwork, hein, donc de Brawl. Ici, H+15. Alors, sur le côté ici, on a The Face, donc le visage. Avec 4 yeux. Alors voilà, plutôt bien fait. Toujours des écritures chinoises. Sur le côté, encore God 02 Tank Warrior, avec encore des écritures chinoises. De nouveau des écritures chinoises. Avec ici donc un joli dessin de ce que ça donne en alt mode. De l'autre côté, Rebelote, The Face, et au dos. En mode dessin aussi, plutôt pas mal. Donc mode véhicule, voilà. On peut donc, comme indiqué ici, bouger la tourelle pour avoir des sons de guerre, voilà, sons de bataille. On peut ouvrir ici cette trappe, intéressant ça. Et ici bien sûr le mode robot avec des griffes ici hein, qui peuvent sortir. Ce qu'on va voir, hein, bien sûr. Et bien sûr ici, le warning. On l'ouvre tout de suite. Cette boîte s'ouvre comme un coffret Masterpiece, vous voyez. Et à l'intérieur, on a une configuration Masterpiece avec de la mousse. Hein. Alors tout d'abord, on a la dock. Très... comment dire, minimum. Hein. Donc, vous voyez derrière on a encore superbe dessin. J'aime énormément par contre les artworks hein, sur ce modèle. Ici on a les tech specs, voilà, comme indiqué ici. Alors des fois on a des trucs sympas dans les tech specs. Mais non, ici il n'y a rien à dire. Et bien sûr, hein, alors on a la notice que je trouve assez moyenne, hein, puisque en noir et blanc. Par contre, on a vraiment des superbes dessins, vraiment kiffant. Alors, les indications de transformation sont plutôt claires, mais les dessins sont tout petits. C'est un petit peu dommage d'avoir limité. On a un relais tech spec ici, vous voyez. Voilà, c'est vraiment voilà, encore un bel artwork, le même qu'on retrouve derrière. C'est vraiment le minimum, hein, le minimum. Voilà, pas de carte collector. Hein. Donc la mousse. Alors la mousse, on a plusieurs couches. Alors, première couche. Quand on a la première couche, ça donne ça, vous voyez. Donc on a ici une partie hein, de Brawl qui est apparente, et on a aussi bien sûr ici les canons à rajouter, hein, qui se montent et se démontent, et tant mieux parce que ce sont vraiment des parties fragiles, hein. Rien n'a changé par rapport à ça comparé au jouet original. Donc je rappelle que le jouet original est le Leader Class Brawl, mais il s'agit ici d'une copie de la version de Takara, mais une copie améliorée, hein. On va voir ça ensemble. Ensuite on a encore une autre couche de mousse, voilà, et là on voit mieux la tourelle, hein, vous voyez. Et on a encore une dernière couche de mousse, où là, on dévoile Brawl dans son alt mode. Alors la mousse, c'est sympa, ça protège bien, il n'y a rien qui bouge. Par contre, quand on a des parties en plastique mou, ou pas très rigide, le problème, c'est que, à force de rester dans la boîte, ça peut prendre une configuration non désirée. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé ici, donc j'étais obligé de rebricoler un petit peu l'avant, car je l'ai déjà ouvert. Comme d'habitude, je vérifie toujours le contenu avant de vous le présenter. Donc on le sort, et on va regarder tout de suite à quoi il ressemble. Voilà donc ce qui donne une fois sorti de son coffret
il faut bien sûr lui ajouter les canons qui ont été mis à part, hein. Et pour cause, il a le même défaut que le jouet original, à savoir que les canons sont très fragiles. Donc il faut les enlever et les remettre à chaque fois qu'on le transforme. En l'occurrence ici, on va les ajouter pour lui donner sa configuration finale en Alt Mode. Voilà. Et voilà, j'ai eu un bon coup de chance aussi, puisqu'il a été, il est arrivé et il y avait déjà les piles dedans. Savoir que les piles viennent se loger ici, vous voyez, derrière, et que c'est une sacrée galère. Il faut dévisser, revisser, etc. Donc voilà. C'est tant mieux. Je vais pouvoir vous faire une démo complète. En tout cas, voilà ce qu'il donne. Il est vraiment très très joli. C'est une copie donc de la version Takara, mais une copie améliorée, hein, comme ils avaient fait avec le God 01, à savoir le Leader Class Jetfire. Là, ils ont ajouté des peintures, hein, à savoir que toute cette partie-là est noire, du coup, hein, ce qui gâte rien au final. Ce qui ajoute même, hein, encore plus à la ressemblance du Brawl qu'on voit dans le film. Je le trouve terrible. J'ai un petit souci par contre à l'avant, vous voyez, alors je ne sais pas d'où ça vient, je pense que c'est dû au coffret, mais il est possible aussi que ce soit un défaut de conception dû au mécanisme un petit peu compliqué qu'on retrouve devant. Vous voyez, j'ai un des panneaux ici qui est de travers par rapport à l'autre. C'est pas cool. Sinon, hormis ça, il est très joli. On peut voir tous les détails de mold et de peinture sont impeccables. Alors ici aussi, ils ont ajouté une trappe. Et c'est pas plus mal, hein, puisqu'on voyait la tête de Brawl en alt mode. Ça, c'était vraiment pas cool. Et du coup, ils ont rajouté une trappe ici, très stylée en fait. Très fashion, hein. Alors ici, on a beaucoup de petits détails que j'aime énormément. Je surkiffe cet alt mode en fait. C'est un de mes leader class préférés, Brawl. Il y a plein de détails, de couleurs, vraiment génial. Les chenilles font parfaitement illusion. Elles sont vraiment très très jolies aussi. La couleur des plastiques, le plastique utilisé est assez bon, hein. Je m'attendais quand même à de la qualité, à une autre qualité, hein, une qualité supérieure, mais franchement ça va, il n'y a pas de souci. Donc derrière, pareil, ça fait illusion. Ici, alors, je ne sais pas si c'est du matériel rajouté ou censé représenter du matériel rajouté ou si c'est des réservoirs ou autre chose. Mais en tout cas, comme c'est une version améliorée, hein, de ce tank, et il me semble que ce tank est l'Abrams. Voilà, c'est vraiment un monstre ce tank en plus. Vous voyez derrière, on a plein de détails, c'est juste génial. Ici aussi, sur la tourelle, donc plein de détails aussi, très cool, hein. Ici, on a du silver, c'est vraiment sympa. On a aussi, bien sûr, hein, c'était dû à la version Takara, le repaint de ces parties-là qui étaient transparentes sur le jouet. Même chose, hein, pour le bout du canon ici. Et vous voyez, hein, on a toujours de la peinture très 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 sympa à ce niveau. Beaucoup de mold qui déchirent. Alors ici, on a une partie qui tient pas super bien là. Ça, c'est pas top. De la même manière que ici, vous voyez, on est censé avoir un lock là, qui vient se loger ici, mais à aucun moment, hein, ça vient se loger dessus. Donc pareil, un défaut. Mais là, un défaut du knock-off en l'occurrence. Mais sinon, c'est très 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 joli. Donc les tourelles tournent, hein, bien sûr. Alors quand on fait tourner la grosse tourelle, on a un gros creux ici. Je pense qu'il y avait la place ici de mettre des petits volets qui pouvaient se rabattre. Dommage qu'il ne l'ait pas fait. Après, ça n'a pas énormément d'importance, mais quand même. Ils ont bien rajouté la trappe, donc pourquoi pas. Et ensuite, on a bien sûr les lance-roquettes qui pivotent. On a ici le fusil mitrailleur. Et on a... Voilà. On a donc la deuxième tourelle aussi qui tourne. Et donc qui émet des sons, en fait, hein, selon le côté où vous la pivotez. Voilà, ça c'est sympa, c'est un bon gadget, ils ont bien fait de le maintenir. Et bien sûr, devant on a le canon quand on appuie dessus, hein. Voilà, très sympa.
Alors il a des défauts, hein, il y a des bugs hein, sur ce leader class, enfin sur cette copie du leader class malheureusement. Sinon il est quand même très 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 joli, très bien fait. Il roule. Alors il roule autant que faire se peut, mais on a bien sûr des roulettes ici. Ici on a une roulette qui coince un peu dommage. Vous avez voilà, ce qu'il faut pour le faire rouler. Voilà, plutôt complet, plutôt sympa, avec quelques bugs quand même. C'est un petit peu dommage, mais il fait parfaitement illusion. Moi, vraiment, le seul truc qui me dérange, vous voyez, c'est ce bug-là. Ce que je vous disais tout à l'heure à l'ouverture de la boîte, hein, je pense que ça a pris un mauvais pli avec la mousse autour. C'est un petit peu dommage. Bref, on va faire un petit comparatif de taille hein, avant de le transformer. Avec le Human Alliance Bumblebee. Donc, aucunement à l'échelle, hein, c'est juste pour vous donner une idée de la taille. Ici, l'Oversized Bumblebee, donc le Deluxe, hein, de Age of Extinction. Pareil, là, on n'est pas du tout à l'échelle, hein, toujours pour vous donner une idée de la taille. Pour être à l'échelle, donc, il nous faut ça, un Deluxe Bumblebee, en l'occurrence d'Age of Extinction aussi. Là, on est à l'échelle, hein, il n'y a pas de souci, car ce tank est vraiment monstrueux, il faut le savoir. Voilà, donc là, ça pète. Ça pète bien, là. Avec un autre tank monstrueux, qui n'est pas non plus à l'échelle, puisqu'il faut savoir que ce Megatron ROTF est à l'échelle du Prime, hein, Leader Class. Mais en l'occurrence, celui-là est vraiment énorme, hein, super imposant. Mais Brawl est pas ridicule à côté quand même. Hein. Et pour être à l'échelle et pour que ça déchire tout, avec Starscream, le Leader Class, là on est à l'échelle. Voilà, et ça pète grave. Ça pète grave, vraiment. Allez, on passe à la transformation. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut surtout pas oublier en premier d'enlever les canons. Ce n'est pas du part forming, hein, c'est des précautions. Voilà, pour éviter de le casser. C'est mieux. Voilà. Première chose à faire, et qui était bien fun déjà à l'époque et qui est toujours, hein, c'est d'appuyer sur ces petits boutons. Et vous avez les chenilles qui vont se rabattre sur l'arrière ici. Ça c'est juste cool en fait. On va juste lever cette partie-là pour vous montrer que ah bah, ça s'est délogé. Normalement ces parties-là viennent se loger ici. Ici c'est pas très sécure. Hein. Alors ça tient mais c'est pas très sécure. Donc on vient retirer ces parties-là. Comme ceci. Et on les ouvre complètement. On passe de l'autre côté et on vient ici déplier les chenilles. Et on va venir les rabattre ici, mais avant il va falloir sortir cette fameuse trappe qui a été rajoutée. Elle est très dure à sortir, hein, parce que ça déloque en fait le mécanisme. Alors ils ont gardé le mécanisme, mais il est un petit peu bof. Hein. On vient donc replier intégralement ces parties de chenilles ici. Et comme je vous disais, on va utiliser le mécanisme pour essayer de faire sortir la tête. Avant, on va revenir en dessous. Ça, cette apparence-là en dessous. Donc on voit bien quand même qu'il y a un bot mode hein, caché. On vient sortir complètement les épaules ici et les bras, justement, qui sont rangés tout le long ici. Voilà. On va enfin pouvoir venir plier cette partie avant, la faire pivoter, comme ceci. On vient replier cette partie-là, et on va appuyer afin de faire sortir la tête, ce qui n'est pas chose facile. Vous voyez que le mécanisme fonctionne, mais il n'est pas au point. Vous voyez ? Il n'est pas au point du tout. Mais ça fonctionne.
C'est dû vraiment à la retenue, hein, à cette trappe là. Et je pense qu'ils ont eu peut-être aussi des soucis, hein, pour, comment dire, pour reproduire ce mécanisme. Parce que vous voyez, la tête ne vient pas à fond. C'est un petit peu dommage aussi, hein. Donc on n'a plus qu'à replier ces parties à l'avant, comme ceci. Et là c'est pareil, hein, on a toujours cette partie là qui est un peu tordue par rapport à l'autre. Mais bon, ça se voit pas trop, hein. Donc la tête est repartie, c'est génial. On va venir plier derrière cette trappe. Il faut vraiment sortir les petites mèches ici, hein, à cause du défaut. Bien pousser cette partie-là à l'intérieur, bien pousser aussi la tête derrière et bien replier la trappe derrière pour maintenir le bloc-tête un minimum en place. Parce que le socle a souvent tendance à descendre, ce qui est un petit peu dommage aussi. Mais comme vous pouvez le voir, on a une jolie tête ici. Bref, cette partie faite, on va venir... il faut maintenir le bloc ici, hein. On va venir chercher les épaules ici, comme ceci. On va faire pivoter le bras. En fait, toute la déco doit apparaître de ce côté. Pas trop compliqué. Alors ça, c'est ressorti, je ne sais pas pourquoi. Et on vient replier cette partie-là pour la loger ici. On en profite pour ouvrir les mains. Ils sont très sympas d'ailleurs. Même chose de ce côté. On tourne. On tourne encore l'épaule. Ici, dans ce sens, on vient chercher cette partie-là de la même manière que l'autre côté, qu'on va venir loger dans ce peg. Impec. On sort les griffes. On va venir splitter ces jambes-là qui sont reliées l'une à l'autre ici. Vous voyez. Et on va s'occuper d'elle dans ce sens, qui sera beaucoup plus pratique. On va venir donc ici déloger, si ce n'est pas fait, ce peg d'ici et splitter le tout en deux. On vient tirer légèrement la chenille vers l'extérieur. On replie cette partie là-dessus. On vient ici rabattre cette troisième partie de chenille qui va se loquer ici. De cette manière. Tout d'abord, et ensuite ici. Voilà, donc on a les trois volets réunis. Et maintenant, on va pouvoir rabattre le tout de cette façon. Et vous voyez ici, on a un petit logement pour cette partie-là. Et ici, on a un logement sur le côté pour cette partie. Impeccable. On fait la même chose de l'autre côté. On vient donc splitter les deux blocs. Ici donc, première chose, on enfonce ici. Ensuite, ici. Là, on vient écarter la chenille du bloc. Vous voyez ici. En fait, c'est à vous de trouver le bon calibre, hein. Il n'y a pas de stop. On vient replier la chenille ici et on va venir rabattre le tout. Comme l'autre côté, on va glisser ça ici et ça ici. Les deux sont à faire en même temps, bien entendu. Ceci fait, on va faire pivoter la tourelle dans ce sens et on va pouvoir mettre les jambes à l'endroit, comme ceci. On peut maintenant déployer les pieds. On commence par l'arrière, puis l'avant, et on vient splitter ces deux parties-là.
pour un pied. Même chose de l'autre côté, l'arrière, l'avant et les côtés. Voilà, donc on a quasiment terminé. Il nous reste maintenant la tourelle. Première chose à faire, on vient sortir cette partie-là que l'on déploie et on va venir chercher cette partie pour la faire glisser à l'intérieur et en même temps on fait pivoter ce bloc pareil vers l'intérieur et on vient ici pousser ça aussi vers l'intérieur. Un petit peu casse-tête comme phase. Dans le sens où ici, vous avez normalement un système hein, pour que justement ce soit mobile quand vous ouvrez là, mais ça fonctionne pas du terrible. Donc en fait, ça prend trop appui dessus. En tout cas, voilà ce que c'est censé donner. Et bien sûr, derrière, on referme ce bloc. Et ici, on vient chercher ce bloc-là qu'on fait pivoter vers le haut. Et on vient défaire chacun de ces petits bras là, vous voyez. C'est sympa parce que ça fait bouger chaque pièce. C'est assez cool, hein, j'aime bien le principe. Vous voyez, on est positionné ça comme ça. Hop. Et hop. Alors c'est pareil, hein, il n'y a pas de lock hein, pour tenir la tourelle bien droite derrière. Mais sinon, ça tient plutôt bien. Brawl est presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à lui rajouter ses canons. Alors, on va déjà mettre le gros. Tiens. Alors, soit je n'ai plus de pile, soit il y a un court-circuit. Super. Et bien sûr, ceux-ci vont dessus. Voilà donc le God 02 Tank Warrior dans son bot mode. Franchement, il claque. Il est très très joli. Il faut dire que le travail de peinture qui a été effectué sur ce Knockoff est vraiment excellent. On ne peut pas en dire autant de beaucoup d'autres choses, malheureusement. On va quand même regarder de près. Alors ici, on a une très très jolie tête. Très très bien faite. Qui rappelle vraiment... Brawl dans le film en tout cas, très sympa. Alors les yeux sont peints, vous voyez, et pourtant derrière on a une espèce de, comment dire, d'accès de lumière là. C'est sur un joint boule donc c'est plutôt bien articulé, vous voyez. Après il faut pas trop appuyer sur la tête parce qu'il y a tout ce fameux mécanisme là. On a énormément de détails bien sûr. Donc le fait que ce soit noir ici c'est vraiment sympa. Là donc on a toujours ce fameux défaut hein, qui apparaît ici, vous voyez, c'est beaucoup plus penché de ce côté là que de l'autre, mais bon c'est pas trop grave, en bot mode ça se voit pas trop. Sinon on a énormément de détails et de peinture, ça fait juste trop plaisir en fait. Là sur les côtés, il y a vraiment beaucoup de comment dire un souci du détail très très flagrant là-dessus, en tout cas sur l'apparence. Là on voit au niveau des genoux, hein. Ici pareil, très 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 sympa
cette peinture. C'est vraiment l'atout majeur hein, de ce Knockoff. Le travail de peinture qu'il y a eu dessus est juste excellent. La même chose hein, sur les bras. Alors bien sûr derrière on a tous les mécanismes. Hein. Très très sympa. Le fait que ce soit noir aussi d'ailleurs. Au niveau des mains. Vraiment c'est classe. Voilà ce qui donne de dos sinon. Alors pas beaucoup de mécanismes apparents. Hein. On a bien sûr ces jambes très très épaisses. Mais voilà, bon, ça me choque pas plus que ça, moi, ces jambes-là. On n'a pas de creux, on n'a pas de mécanisme ni de visserie apparente. Excepté peut-être derrière les bras ici, mais voilà, c'est pas flagrant. Il y a des petits détails très très sympas. Et on a bien sûr des articulations. Alors il n'y en a pas à la taille, hein, forcément c'est un leader class. Par contre on a ici au niveau des jambes, alors on a des clics un peu bizarres, hein, c'est dû à ce matériau là, ce plastique un petit peu étrange, mais on a quand même des bons clics, vous voyez. Il n'y a que 2 clics en fait sur les côtés, ce qui vous limite hein, au niveau de la posture. Et ça glisse aussi vu que les pieds ne peuvent pas être articulés à bloc quoi. Ici au niveau des genoux, 2 clics aussi. Vous avez bien sûr une rotation au niveau du genou hein, qui est utilisée pour la transformation. Malheureusement cette rotation est très très light. Ce qui fait que quand vous le posez, il n'y a pas de souci, mais dès que vous voulez le bouger, en général ça part en sucette. Voilà. Vous voyez, dès qu'on touche à une jambe, donc les pieds sont articulés sur les côtés, pas d'avant en arrière, et sur les côtés ils sont un petit peu, comment dire, articulés. Voilà, il y a un maximum hein, ici. Les griffes des pieds qui sont articulées individuellement, ce qui fait que vous pouvez contrebalancer, vu que le pied ne peut pas être articulé complètement, avec la partie extérieure. C'est plutôt pas mal, comme ceci. Et donc je vous disais, hein, il n'y a que 2 clics, donc voilà, il n'a pas 15 000 postures possibles, mais les postures qu'on peut lui donner sont vraiment sympas. Comme celle-ci par exemple, je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer. On a aussi donc des articulations au bras, à savoir ici l'épaule. Voilà, on a des bons clics ici aussi. Le biceps, enfin, ce qui est censé être le biceps. Et ici, alors ça part tout le temps. Et ici on a donc l'avant-bras, qu'on peut plier de cette manière, hein, pas plus de 90 degrés. Ici on a les doigts qui sont articulés individuellement, ainsi que cette sorte de pouce là. C'est comme un, comment dire, une pince, pardon. Et vous voyez que on a le poignet qui n'est pas articulé dans le sens rotatif, mais dans cette configuration là, vous voyez, on a ce petit détail là. Je trouve ça vraiment sympa. Alors ensuite, on a bien sûr des goodies, à commencer par celui-là. Donc quand on pousse vers l'avant ici, ça déloque cette partie et ça sort ce bloc de 4 énormes canons. Plutôt stylé, j'aime bien. On a de l'autre côté, donc dans le même genre, on a des griffes qui sortent. Et quand ces griffes sortent, vous voyez, ça fait remonter cette partie. Et ici, on a un petit Gatling qui sort. Voilà. Donc ça, c'est manuel. Hein. Et vous voyez, quand vous bougez cette partie-là, ça redescend. Et là, ça remonte. Si vous le faites avec ça, vous pouvez. Hein. Mais voilà. On a des petits soucis de mécanisme. Donc là, ça fait une jolie griffe supplémentaire, puisqu'il a déjà des griffes, hein, ici. Alors, il est très très bien looké.
Les mécanismes sont vraiment pas au point. On sent bien que c'est du knock-off, hein. La qualité du plastique c'est pareil. On sent que c'est du knock-off. Alors ensuite, normalement, derrière, on devrait pouvoir tirer avec le canon, mais apparemment pendant la manipulation, ça a créé soit un court-circuit, soit ça a carrément coupé le fil qui est ici. Vous voyez, il y a le fil qui court là. Et là, j'ai plus du tout de son ni d'image au niveau du canon. Alors bon, moi, l'électronique dans les transformers, je suis pas trop fan à cause de ce genre de problème justement. Là, en l'occurrence, ça me donne raison. Je suis un petit peu dégoûté, je vous avoue. Par contre, on a toujours donc cette partie-là qui fait du son et de la lumière. Et lorsque vous appuyez sur ces petits boutons qui sont là, ça fonctionne. Vous voyez, un de chaque côté. Voilà, c'est plutôt joli, hein. Et le dernier petit bonus que l'on a sur cette pièce se trouve dans les jambes. Ici exactement, il s'agit de petites lames. Alors, voilà, faut aller les chercher ici. Ce sont des lames articulées, typiques. Voilà, donc sur la boîte, les dessins, les différents dessins nous présentent les lames sorties de cette manière. Ça fait des espèces de crochets, vous voyez. C'est articulé ici. Il me semble pas que ça l'était sur le jouet original, hein. Il me semblait que c'était une pièce unique. Mais voilà, bon, c'est un petit gadget sympa, hein. Ça mange pas de pain, mais c'est sympa. Et bien sûr, hein, il y a le même de l'autre côté. Voilà, donc on va faire un petit comparatif de taille avant de se quitter. Avec le God 01, dont j'avais déjà fait la revue. Celui-là est superbe, hein, il est beaucoup mieux réussi, de meilleure qualité, vraiment. Celui-ci, la qualité n'est pas au rendez-vous, malheureusement, il a été mal terminé, hein, on va dire ça comme ça. C'est juste un peu dommage. Par contre, il est très joli, vous voyez, il est très joli. Après, il s'agit d'un modèle de base qui n'était pas forcément comment dire, très bien articulé. Donc voilà, on ne peut pas lui donner des poses de folie. Les mécanismes dans la version originale étaient beaucoup plus au point qu'on peut les retrouver ici. Là, on sent vraiment que c'est du knock-off. Là, pas du tout. Avec le Nightmare Megatron. Donc à savoir qu'ici, on n'est pas du tout à la même échelle, hein. Brawl est un géant. Alors que ce Megatron-là est à la taille du Leader Class Prime. À savoir que, comparé à un Leader Class Prime, ça devrait donner ça. Vous voyez? Donc là, il s'agit bien sûr de l'Ultimate Prime, hein, le seul Prime qui match avec les autres Leader Class. Là, on voit carrément qu'on a la bonne échelle, ça fait juste plaisir. Voilà. Avec Starscream. Donc là, je trouve vraiment que les deux déchirent ensemble. En termes de display, ça en jette grave. Et en termes d'échelle, hein, on est carrément dedans là. Voilà. Et bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Alors, grande question, est-ce que je vous recommande ce Tank Warrior? C'est un petit peu compliqué là. Si vous l'achetez en étant persuadé que vous allez avoir un modèle équivalent à une qualité Takara avec une finition hors norme, vous allez être très déçu. Vraiment, vous allez être très déçu. Je vous le conseille dans la mesure où voilà, vous ne connaissiez pas le premier jouet, qu'il vous le faut dans votre collection parce que voilà, vous êtes fan des Bay-Movie. Mais sinon, si vous avez l'opportunité d'avoir un jouet de base, hein, un vrai, un officiel, prenez plutôt cela, même si au niveau de la peinture ça sera beaucoup moins bien forcément, tout le reste sera beaucoup mieux, hein. Les articulations seront beaucoup mieux, les mécanismes de transformation seront beaucoup mieux, les petits mécanismes gadgets aussi. Peut-être même l'électronique, puisque vous voyez ici, voilà, je l'ai manipulé et voilà, il n'y a plus de son ni d'image au niveau du canon. Donc il y a plein de bugs, vraiment plein de bugs. Après, voilà, c'est Brawl,
Donc le Leader Class Brawl avait des articulations limitées étant donné comment dire, sa forme. Ça, rien n'a changé à ce niveau-là. Là, il est juste beaucoup plus beau, forcément, parce que la peinture, elle en jette, mais la finition et la qualité des plastiques ne sont pas là. À vous de faire votre choix. Moi, personnellement, j'ai été assez déçu, mais quand je le vois là, en display, je suis très satisfait, hein. C'est largement suffisant pour moi. Surtout, bon, que voilà, on le paye forcément beaucoup moins cher qu'un officiel de nos jours, mais malgré tout, je vous dirais qu'il ne vaut pas le prix que je l'ai payé. C'est donc sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. N'oubliez pas, hein, que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que vous pouvez liker, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Que vous pouvez aussi partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines ou autres. En attendant, passez de bon temps et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.